Mais bien le bonjour mes belles âmes, et si on laissait Isis parler? Qu'a-t-elle à nous dire ce matin? Isis, décidément, qu'est-ce que Isis a à nous dire ce matin? J'espère que vous allez bien, que vous allez passer une excellente journée, toutes et tous. Merci d'être là, de me suivre. N'hésitez pas à commenter, je répondrai. Sollicitez-moi, ça sera sans problème. Qu'a Isis à nous communiquer? La belle Isis, la mère Isis. Ça ne monte pas. 3. Et 4. Non, on la retourne celle-ci. Qu'a Isis à nous dire? On va commencer comme ça. Bénédiction. Elle commence par vous bénir. Isis commence par vous bénir et vous dit qu'elle est la prêtresse, qu'il y a la dame des étoiles, c'est-à-dire la prêtresse, la grande prêtresse qu'elle est, et d'autres aussi qui le sont, hein, qui sont représentés aussi comme la mère divine, qui est au-dessus de vous et qui vous bénit. On vous dit que on peut regarder à travers ses yeux, qu'elle est d'accord pour vous montrer la voie, pour vous montrer le chemin, et vous le verrez à travers ses yeux. Mon Dieu, cet oracle a tellement servi qu'il est même abîmé. On vous dit que il y a un pilier de lumière qui peut se faire, et vous pouvez invoquer Isis pour ceux qui travaillent avec les anciennes déesses. Ce matin, je bafouille, mais c'est incroyable. Et les anciens dieux, vous pouvez invoquer Isis dans le pilier de lumière que vous devez faire autour de vous. Elle est là pour vous protéger au moment de son invocation, vu qu'elle est au-dessus de vous et qu'elle vous protège. Mon Dieu, est-ce qu'il peut être abîmé cet oracle, mon Dieu? Il a servi, si vous saviez. Et puis, je l'ai un petit peu oublié. Eh bien, écoutez, on le ressort. On vous dit qu'il va y avoir un dos de deck, là. Du coup, j'ai la renaissance du divin qui revient. On me dit qu'on peut se servir des hochets magiques, des instruments magiques. Alors là, c'est le hochet magique d'Isis. Mais vous pouvez vous servir d'un cristal ou d'un objet que vous aurez créé et que vous aurez sanctifié, hein, pour l'invoquer. On vous dit qu'il y a Sekhmet qui est là. Alors, je ne sais pas si vous savez qui est Sekhmet. C'est le double de Bastet, c'est-à-dire la déesse de la guerre, la déesse de la protection qui est là au-dessus de vous. On vous dit qu'il va falloir examiner un petit peu où vous en êtes, savoir exactement où vous en êtes. Hein. Créer ce hochet magique, alors ça peut être aussi un cristal qui va être près de vous lorsque vous allez utiliser le pilier, vous allez vous en servir. Ça peut être, ça c'est un objet chamanique, hein, je vous montre, hein, mais bon, qui peut aussi être, être utilisé à partir du moment où vous le sanctifiez et où vous le gardez près de vous, hein, que vous n'utiliserez que pour cette occasion-là. On vous dit que en ce moment, le Sekhmet est en train de se réveiller en vous, hein, qu'elle est en train de bouger en vous pour certains, et qu'elle va vers la lutte. Par contre, on vous demande de faire votre union avec l'ange, avec les anges, c'est-à-dire de calmer le Sekhmet qui est en train de se réveiller et de monter, parce qu'elle est très en colère, hein, on abuse de ses enfants, hein, on la contrarie fortement, et elle est avec la grande prêtresse, c'est-à-dire que vous pouvez voir au travers des yeux d'Isis ce qui se passe. Elle est dessus, donc elle coordonne tout ça. Attention, ne laissez pas jaillir votre colère, ça pourrait faire mal. On vous dit qu'il y a la renaissance du divin, de l'enfant solaire qui arrive. Donc c'est bon, c'est très bon tout ça.
On vous dit que donc une nouvelle voie va s'ouvrir devant vous et que vous allez pouvoir la prendre parce que vous avez le Ankh qui sort, donc c'est la clé de la vie, hein, vous l'avez, il est en vous, le Ankh, vous pouvez l'utiliser pour avancer sur le chemin. Il y a des portails qui s'ouvrent en ce moment, énormément de portails. On vous demande d'utiliser la magie, de pratiquer les rites sacrés. Alors pour ceux et ceux qui pratiquent des rites, des rituels, c'est très important de les faire actuellement, mais toujours dans le bon sens, dans le sens de la lumière. C'est au-dessus du pilier de lumière et c'est avec l'union avec le moi angélique. Donc c'est toujours dans le sens de la luminosité, de la lumière et de l'amour et de la paix, et pas dans l'autre sens. N'utilisez pas Sekhmet, laissez Sekhmet tranquille, reposer. Sekhmet doit se reposer pour l'instant. Avec cette renaissance, il y aura union, union de communautés, des sororités, hein, des fraternités spirituelles qui vont se créer, qui vont venir, et vous pourrez en faire partie sûrement. On nous dit que Isis, l'esprit d'Isis va triompher, la déesse triomphera de toute façon. Quoi qu'il arrive, il n'y a pas à s'en faire, on va triompher de l'adversité de toute façon. On vous dit d'aller dans le temple de lapis lazuli, c'est-à-dire qu'on vous demande d'utiliser vos capacités de visualisation et de vous visualiser dans un temple aux couleurs bleues de lapis lazuli pour faire la paix en vous et vous placer dans le cercle de paix et de tranquillité, et le cercle qui va vous permettre d'avancer et de réunir tous vos corps. Il est temps. Le pouvoir des vies passées, vos différentes facettes spirituelles, il va falloir les unir. C'est exactement tombé sur magie et rituel. Donc on vous demande, dans ce temple, dans le temple de lapis lazuli, de faire en sorte, par visualisation, de réunifier tous vos corps spirituels et votre corps de chair qui en est le véhicule, et de cesser la dualité, de ne faire qu'un, esprit et corps. Vous avez une protection au-dessus de vous, c'est la protection psychique et la protection divine qui est là, au-dessus de vous, au-dessus de la pyramide. Voilà, ben, le faucon solaire, le divin enfant soleil qui est là aussi, en protection. Vous êtes ultra protégé. Le serpent de feu se réveille. Il est avec Sekhmet. Donc le serpent de feu, c'est la transmutation, c'est le changement, c'est je change de peau, je me renouvelle. Mais là, il est aussi protecteur, agressif. Comme Sekhmet, c'est la protection qui est sur vous, la protection guerrière. Il est temps, je ne sais pas si vous voyez bien, non, on ne voit pas très bien là, vous voyez, il est temps, je ne sais pas comment ça s'appelle, hein, le Naja ouvre cette collerette qui est là autour, au-dessus de vous, pour vous protéger. Et Sekhmet est là en guerrière. Et les vérités vont être révélées. Alors, encore une fois, je le dis, ne masquez pas qui vous êtes, soyez vrai. C'est l'instant vrai maintenant. Il est temps de cesser de se cacher derrière même mensonge, même masque. Il faut sortir et révéler qui l'on est réellement. De toute façon, les vérités vont être révélées. On ne peut plus faire autrement maintenant. Ça avance. Il y a les 7 scorpions qui se manifestent. C'est les pouvoirs magiques des scorpions, le pouvoir féminin et là, la féminité sacrée se révèle, les sororités seront de plus en plus puissantes pour lutter contre ces mauvaises énergies qui nous envahissent. À vous, mesdames, et à vous, mes sœurs, mes compagnes, mes sœurs, on me dit mes sœurs, mes compagnes, mes épouses, mes amies, mes mères, de vous unir dans des sororités, de façon vraie. Arrêtez de vous chamailler pour rien, de vous descendre les unes les autres. Au contraire, unissez votre pouvoir féminin sacré pour avancer et contrecarrer ces mauvaises énergies qui nous bouffent actuellement. La guérison passe par la lame de la déesse, de la prêtresse. Donc, si vous voulez guérir vos blessures, n'hésitez pas à invoquer Isis dans le temple de lapis lazuli. Allez-y, réfugiez-vous dans ce temple et implorez Isis, demandez à Isis la guérison. Isis ou
C'est une façon de parler. Attention, Isis est aussi d'autres. Elle est aussi... Voilà. Et la Vierge Noire, donc c'est la même personne, hein, ce n'est qu'une. On a changé simplement les noms au cours de l'histoire de façon à faire adhérer à certaines religions, à une religion plus particulièrement. Euh, voilà, vous avez la protection d'Isis totale, totale et entière. La mère ailée est au-dessus de vous, hein, elle vous protège, elle est là, elle est gardienne de votre vie, gardienne de vous-même et des autres, elle est gardienne de l'amour, gardienne de la paix. Elle est la protection totale de toute mauvaise, contre toute mauvaise chose. Et le temple de la noire obsidienne vient en dos de deck, et ça sera la dernière carte. Qu'est-ce que le temple de la noire obsidienne? C'est-à-dire de faire ça signifie faire un retour sur vous-même et vous regardez en profondeur et regardez vos parts d'ombre en profondeur et les accepter et les accueillir pour ne faire qu'une avec votre part de lumière. C'est assez compliqué, c'est assez difficile des fois accepter sa part d'ombre peut être extrêmement difficile pour certaines personnes, mais on me dit que c'est nécessaire d'aller se regarder, d'aller regarder bien au fond de nous-mêmes, hein, pour tout remettre à jour et tout remettre à zéro. Voilà. Servez-vous de votre troisième œil, servez-vous de vos visions, servez-vous du temple, servez-vous de votre temple intérieur, parce que le temple de lapis lazuli, le temple de la noire obsidienne se trouve en vous, à l'intérieur de vous, dans votre cœur. Voilà, mes belles âmes, on va s'arrêter là. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. J'aime bien tripoter les... c'est agréable, bien que je ne m'en serve pas pour ce tirage-là. Je ne m'en sers que pour le tirage du chaman, puisque c'est un objet chamanique et qu'il a été consacré. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Ça ne parlera pas à tout le monde. Laissez si ça ne vous parle pas. Dites-moi en commentaire. Je vous remercie encore une fois d'être là et je vous dis, n'oubliez pas, mettez un pouce, abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche et à demain mes douces lumières et mes belles âmes et merci. Au revoir.